Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va? Salut, ça va et toi? Super. Alors déjà, présente-toi. Yes, alors moi c'est Valdi, j'ai 32 ans, je suis entrepreneur, et voilà, c'est court mais c'est efficace. Court et efficace. Ouais. Une question que j'ai jamais posée à un entrepreneur. Ok, C'est quoi un entrepreneur? c'est quoi un entrepreneur? Ça fait grave question de start-upper, mais Ouais, vas-y. grave. Un entrepreneur pour moi c'est quelqu'un qui a un objectif et qui met des moyens en place pour y arriver, tout simplement. Et en vrai, j'élargis le truc où pour moi, on va en parler parce qu'on a parlé tout à l'heure du podcast de l'émission que tu as fait avec Bakang. Dédicace Et, à Bakang. dédicace. et en vrai, pour moi, on est... Allez, je vais pousser le bouchon, on est tous entrepreneurs. Parce que tu es entrepreneur de ta vie de base, tu vois. Ah, ça fait très développement personnel, ça. Ça fait très mantra de... Ouais, mais parce que on a tous un objectif, on a tous quelque chose où on veut aller, et puis on met tous en place certaines choses, tu vois, pour arriver à ses fins, quoi. Après, c'est vrai qu'entrepreneur, c'est plus l'aspect mercantile, business. Donc moi, je me considère comme un entrepreneur et comme un business développeur. Alors, peut-être que tu veux que je développe Tu peux. le terme. Ouais, tu peux. Mais en gros, business développeur, c'est un métier là qui a le vent en poupe en France. Et c'est des commerciaux dans la tech. Et leur objectif, c'est de ramener du chiffre d'affaires aux entreprises, tout simplement. Et en gros, moi, j'ai remarqué, parce que j'ai pas de talent manuel, j'ai pas de comment dire, d'expertise particulière. Et dans tous les projets que j'ai menés, mon objectif, c'était toujours de connecter les gens et ramener de l'argent. Et du coup, c'est ce qui me définit le mieux. Donc, j'aurais même dû commencer par ça dans mon introduction. Business développeur. Business développeur, ouais. Ok. Ouais. Je vais rentrer directement dans le vif du Vas-y, sujet. go. C'est quoi qui est créatif là-dedans? C'est le fait d'avoir recours à... En fait, tu as plusieurs matières. C'est un peu comme un plasticien. Alors, je connais pas du tout ce métier, mais c'est l'image que je m'en fais. Tu as plein de matières et tu dois créer... tu vois, ta statue, ou tu vois, tu as de la glaise un peu. Tu as plein de matières différentes et tu dois réussir à créer ta statue ou ton... comment on dit? Ton œuvre? Ton œuvre, voilà, c'est ça, ton œuvre. Et ton œuvre, c'est le chiffre d'affaires, du coup, pour le coup. Du coup, on pourrait te dire que c'est que accès business, en vérité. C'est que accès argent. Non, parce que les matières que tu utilises, il y en a plusieurs. Tu vois, par exemple, là, j'ai monté une boîte, donc j'en parlerai peut-être tout à l'heure, mais j'ai une structure qui s'appelle Nice to Meet You Club. Et il y a une boîte que j'ai montée avec ma femme qui est assistante sociale. Et du coup, c'est hyper porté sur l'humain. Mais l'objectif, quand même, c'est de faire de l'argent et de générer une économie, quoi. Donc là, la matière, là, ça va être l'humain, ça va être le bien-être des salariés en entreprise, etc. Et l'objectif, c'est quand même de gérer une économie, de payer des gens, de changer des vies, etc. Tu vois. Du coup, pour toi, si je comprends bien, dans ton état d'esprit, c'est que le fait de mettre en relation toutes ces matières, que ce soit l'humain... le business plan, les acteurs. L'art, ça peut être... C'est ça qui fait œuvre, et du coup une nouvelle œuvre, du coup une création. Ouais, et on en a parlé en off, tu vois, tu me disais pour toi, tu voyais pas forcément, alors tu vas me redire si je me trompe, mais tu vois pas forcément la créativité dans le business, c'est ça? Alors, je sais pas ce que j'ai dit. Ok. Pour refaire un peu un back sur l'épisode avec Bakang, ce que je disais, c'est que je trouve que tous les entrepreneurs ne sont pas créatifs. Ça, c'est vrai. C'est ça que je disais. Ouais, ça, c'est vrai. Et je prends des exemples tout bêtes, c'est que un entrepreneur qui voit une opportunité dans un marché déjà existant, pour prendre le plus simple, un mec qui voit que vendre des t-shirts, ça marche bien, et se met à en vendre, pour moi, c'est pas hyper créatif. Après, tout dépend de comment il le fait. Parce que dans l'épisode avec Bakang, tu parles d'un mec qui a des restos, on t'a présenté, et qui, pour toi, ça n'avait pas de valeur parce qu'il n'était pas créatif.
Mais Exactement. s'il fait une franchise et qu'il crée un nouveau truc, tu peux faire un truc basique, mais t'arrives et tu fais, comment il s'appelle, ce qu'on fait les tacos, tu vois. Ça, Au tu peux tacos, faire tu peux faire au tacos, créer une franchise, et au final, tu restes quand même créatif parce que tu viens sur... nous, dans la tech, on appelle ça un peu un océan rouge. Donc, tu as plein de concurrents, des gens, etc., qui sont tous, tu vois, c'est full, c'est bouché. Et toi, tu arrives et tu pivotes d'un tiers et tu crées ton océan bleu, Mais tu vois. pour moi, justement, c'est là où je fais la différence. C'est que le mec qui, pour reprendre ces exemples-là, le mec qui voit que les kebabs ça marche et ouvre un kebab, pour moi, il n'est pas créatif. Le mec qui voit que les kebabs ça marche, mais pour lui, c'est pas, ça lui parle pas, et qui crée un business proche, mais qui est différent, Ouais. parce que les tacos, quand ça arrive, c'est un nouveau truc. Ouais, de fou. Il y a une forme de création derrière, mais si on est qu'une, il y a une forme de création Ok, derrière. ok. Et c'est là où pour moi il est créatif. C'est Ah, dans mais ce sur ça, on est sens-là. d'accord. Pourtant, c'est deux businessmen et il se peut que le mec qui ouvre des kebabs, Ouais. il en ouvre 10, les mêmes, et que ça marche. Ouais. En Lui, l'occurrence, Shabab Kebab, ça marche, tu vois. il voit juste les chiffres et il se dit en fait. Exactement, il voit une opportunité, il se dit pourquoi pas y Ouais, coller, là, je suis d'accord. essayer de, voilà, trouver un truc qui est proche, et juste peut-être le vendre mieux. Ouais. Bon, pour moi, il est pas très créatif. Ouais. Et à côté de ça, un mec qui va lancer un nouveau produit, même dans un marché qui est déjà existant, là, ça fait grave capital comme émission là. Grave. Pour moi, là, c'est plus créatif. Ok. Tu vois le Non, mais délire. je vois. Et là où je trouve qu'il y a un truc qui me questionne, Ouais. c'est que du coup, là, on parle d'entrepreneurs. Ouais. On parle de mecs qui font des business. Ouais. Toi, si toi, t'es business développeur, Mm. que toi, tu me dis que t'es créatif et que ton métier, c'est de mettre ensemble tous ces éléments pour faire une nouvelle création. Mm. Si moi, je suis entrepreneur et que je fais appel à toi, j'ai pas besoin d'être créatif, tu vas être créatif en ma place. Si t'es entrepreneur et que t'as besoin de moi pour générer du chiffre, Ouais. ouais, moi je vais être créatif pour toi. Du Mais coup, c'est mon taf là aujourd'hui. il n'y a pas de problème. Ouais. Du coup, on revient à ce que je dis. Si moi je fais ça et que je fais appel à toi, Ouais. c'est que je suis pas un entrepreneur créatif. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Après, il y a peut-être plusieurs sortes d'entrepreneurs et du coup. Mais après, je suis d'accord sur le fait qu'il y ait énormément d'entrepreneurs qui sont pas créatifs. Ça, franchement, on peut même pas débattre dessus. T'as des mecs qui sortent d'école de commerce et on leur a appris à faire un business plan, à voir là où il y a de l'argent, ils le font. Il n'y a pas d'âme, tu vois, il n'y a pas... C'est ça. Il n'y a pas un Apple derrière, il n'y a pas un Amazon, même si les gens vont critiquer quand même Jeff Bezos, tu vois, mais... C'est pas le moment. C'est pas... Avec toute l'écologie, ça, c'est pas le moment de parler de ce mec. Mais il n'y a pas un... je sais pas, tu vois, il n'y a pas un Tesla, il n'y a pas... Après, je prends les gros exprès pour que les gens comprennent, mais il n'y a pas d'âme. En fait, tu as un business qui va durer 5 ans, 6 ans, et puis il marquera pas l'histoire, tu vois. Tu vois, tout à l'heure, j'ai été un peu... J'ai fait un peu le rigolo en te disant, ouais, mais du coup, si moi je fais appel à toi en tant qu'entrepreneur, c'est que je suis pas assez créatif. En vrai, je mens un peu. Parce que du coup, tu peux être créatif à fond et avoir envie de nouvelles idées. Avoir besoin, ouais, tout ça, de confronter. De confronter. Carrément. Mais ce que tu dis, ça me fait penser à... cet été, j'ai lancé une formation. Parce qu'en fait, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Nice to Meet You Club, NTMY Club. Et j'ai interviewé, franchement, une vingtaine d'entrepreneurs tech qui quasiment tous cartonnent. J'ai fait un peu le tour de l'écosystème startup et tout. Et j'ai essayé de voir quel était le pattern qui faisait qu'ils étaient successful, tu vois, et qui faisait qu'en fait, ils cartonnaient dans leur branche. Et du coup, j'en ai sorti un peu le jeu et j'ai fait une formation, j'ai fait un test sur 6 entrepreneurs et j'ai pris leur projet et j'ai créé 3 phases. Donc la formation, elle s'appelle la méthode des 3 H. Donc c'est hype, hack, hustle. Et en fait, la première phase, c'est la hype. Et je dis, toute personne est unique. Je suis persuadé que tout le monde est unique, tu vois, sur cette terre. Et en fait, si tu crées un business, même si tu es sur les kebabs, et que tout le monde fait du kebab, bah en fait, toi, tu as peut-être une histoire à raconter qui est particulière, tu as peut-être un ressenti qui est différent. Et dans ta façon de vendre le kebab, bah, tu vas créer ton océan bleu, pour revenir à ce terme-là, où tu seras tout seul, en fait, parce que, je sais pas, selon tes convictions religieuses, etc., ton vécu avec tes parents, ton enfance, tout ça, il y a quelque chose à tirer qui fait que tu es unique et que, en fait, la façon de vendre, elle sera unique. Après, c'est vrai que sur les kebabs, c'est pas forcément toujours le cas, tu vois. Mais, et du coup, c'est la première phase que je fais avec les gens que j'accompagne. Et c'est trouver ton unicité. Qu'est-ce qui te rend unique, en fait? C'est quoi ton histoire? Et je trouve qu'on est dans une ère où le business, il est de plus en plus, tu me diras si tu es d'accord, plus en plus centré sur l'humain, sur la personne. Tu as moins des logos
t'as plus des têtes, tu vois. T'as Jeff Bezos, t'as Steve Jobs, on en parlait, t'as Elon Musk, etc. Et la marque, elle vient un peu derrière, tu vois. T'as plus le Carrefour ou le gros Nike, etc. Nike, ils ont quand même réussi à survivre sans qu'il y ait forcément un visage. C'était l'époque aussi. C'est ça. Et je trouve qu'on a une époque où on est à fond sur le personal branding, en fait. On est à fond sur... on met une personne, son vécu, et sa boîte, elle sert un peu elle se sert de cette béquille-là pour grimper. Et c'est ce que je conseille aux gens, c'est en fait, tu sais pas comment communiquer. Communique de toi, en fait. Sors quelque chose qui vient de toi. Et c'est là où tu vas réussir à être unique, parce que forcément, ton histoire, elle est unique, tu vois. Je vais faire l'avocat du diable, du coup. Vas-y. Obligatoirement. Vas-y. Est-ce que c'est pas une forme de cache-misère pour cacher le fait que ton entreprise n'est pas si différente que ça que des autres? Parce que du coup, moi, pour compléter, mais on revient à l'exemple des kebabs. Désolé, on aime trop les kebabs, mais vous êtes les meilleurs exemples. Moi, je crée exactement le même kebab qui est en bas de chez moi. Ouais. Sauf que moi, je le raconte mieux que les autres. Ouais. C'est la même recette, tout, la même broche, tout. Mais je le raconte mieux que les autres. Mais en vrai, le business, c'est ça. C'est comment tu racontes ton truc, tu vois, c'est entre un peintre, etc., parce que je reviens sur le côté créatif, qu'est-ce qui fait que tu vas aller sur... C'est la façon de raconter l'histoire. Tu vois, c'est la façon de comment je vais enrober mon marketing. Comment il va être basé sur quoi? Sur quelles valeurs? Est-ce que les valeurs, elles sont vraies? Est-ce qu'elles sont lisibles? Parce que souvent, il y a des gens, ils ont une belle histoire, mais on comprend pas, tu vois, c'est compliqué. Moi, ça a été longtemps un de mes points faibles, c'est que je faisais plein de trucs et on sait pas du coup qu'est-ce qu'il fait en vrai, tu vois. Là, je parlais avec mon meilleur pote il y a pas longtemps, il me dit, ouais, j'ai croisé un tel, il m'a dit, mais Valdi, il fait quoi en fait dans la vie, tu vois. Les gens, ils captent pas. Avant, j'avais du mal à vivre avec. En vrai, maintenant, je m'en fiche. Mais c'est savoir comment en fait je simplifie mon histoire et comment je la raconte, et les gens ils vont venir dans ton kebab, tu vois. Et c'est la loi du marché. La loi du marché, qui n'est pas une loi de création. Mais il y a un processus créatif quand même dans la loi du marché, tu vois. Dans le fait de créer son histoire, tu veux dire, de raconter son histoire. C'est ça. Je suis d'accord. Là, je peux pas ne pas être d'accord, forcément. Mais à la base des bases, ce qui est important, c'est le produit ou l'œuvre quand t'es artiste. C'est pas la manière dont tu la racontes. Je pense pas. Tu vois, je pense que c'est... Parce que tu sais qu'il y a pas d'artistes qui veulent pas parler de leurs œuvres, par exemple. Ouais. Tu vois, tu prends un mec comme Banksy, pardon. Il veut pas en parler, ils sont des cacahuètes. Tu parles PNL. Ils parlent même pas de toute façon. PNL, ils veulent pas en parler. Ouais. Tu vois, ce qui est important pour eux, c'est la création. C'est comment ils innovent dans leur manière de raconter les... Je sais même pas si c'est la création ou si c'est le message, tu vois. Et au final, est-ce que le but, c'est pas d'envoyer un message quand t'es artiste, quand t'es entrepreneur, quand t'es... Alors possiblement, mais si on reprend l'exemple que je viens de te donner, le meilleur moyen pour eux de véhiculer de différentes manières et de meilleure manière leur message, c'est d'être innovant dans l'objet de leur message, dans l'objet qui est leur message, tu vois. C'est-à-dire que PNL, ils se prennent la tête pour trouver des nouvelles manières de faire des clips, des nouvelles créations visuelles, sonores, pour véhiculer différemment le message, mais ils se prennent la tête, tu vois. Et PNL, ça ressemble à rien d'autre. Alors que le rap, c'est pareil que le kebab. On pourrait reproduire le rap, tu vois. Mais PNL, ils vont pas communiquer, et en fait, c'est une forme de communication pour dire, en fait, non, on fait pas d'interview, écoutez nos sons, c'est tout. Et le message, il est là. Nous, on a laissé notre race, elle est ici, et c'est ce qu'on veut mettre en avant. Je suis d'accord, mais tu vois, là où je te parlais de l'exemple du kebab, en mode, si moi j'ouvre un kebab et que c'est exactement le même d'à côté, PNL, ça aurait marché une fois, ce truc dont on ne parle pas, et aller voir le message. Si c'était pareil que tous les autres. Si PNL, c'était copier-coller Booba, les gens auraient dit, ok, ils sont cool, ces mecs qui veulent pas qu'on leur parle. Enfin, on reprend le même exemple avant eux, avec les Daft Punk. Ok, ils parlent à personne. Ok, on connaît pas leur gueule. Mais si ces mecs-là avaient été les mêms que, je sais pas, David Guetta à l'époque, ça aurait marché qu'une fois qu'on voit pas leur tête. À force, on aurait dit, bon, ok, ils sont bien gentils, mais ça sert à quoi? Tu vois, de faire pareil qu'un mec, en plus pas se montrer. Autant je vais écouter les vrais mecs. Tu vois, c'est qu'il faut quand même que derrière, il y a un truc. Ok, t'es nouveau dans ta communication. Mais pour moi, il faut que derrière, il faut que ton produit soit... Ton produit, il a une forme d'innovation quand même, tu vois. C'est mon avis. En tout cas, juste pour revenir recentrer. Pour revenir au recentré, c'est que moi, j'ai rien contre les mecs qui n'innovent pas ou qui...
sont juste sur la communication d'un produit et développent cette communication au point de devenir des leaders du marché. J'ai rien contre ça, évidemment. C'est juste que moi, en tant que créatif, si je dois mettre dans mon tableau périodique des créations, j'échelonne. C'est moi mon avis. Peut-être que j'ai tort de le faire, mais c'est moi mon avis. Et c'est le podcast est créé pour ça, on parle de ça, tu vois. Mais du coup, forcément, je vais échelonner. Tu vois, et je vais dire, ok, ben moi je trouve que ce mec-là est plus créatif que celui-là. Ouais. Tu vois, et j'ai rien contre le fait que les deux aient du succès. Tu vois. Genre, je sais pas, je vais te prendre un exemple de mec qui est pas hyper créatif visuellement, mais qui a autant de succès que PNL. C'est un mec comme Nino, par exemple. J'adore Nino, j'adore ce qu'il fait. J'écoute beaucoup Nino. Mais si on doit parler que de créativité, ben je vais échelonner, je vais dire que PNL est plus créatif que lui. C'est dans ce sens-là que je dis ça. Tu vois le délire? Pareil pour Windows, j'ai utilisé Windows toute ma vie jusqu'à utiliser Mac maintenant, mais je suis très content d'avoir utilisé Windows et merci beaucoup pour ce qu'ils ont fait. J'ai joué à Adibou quand j'étais petit, j'étais trop content. Mais si aujourd'hui tu dois me demander, ouais, est-ce qu'il y a plus d'innovation chez Windows que chez Mac, je dirais bah non. C'est comme ça que je vois les choses, tu vois. Et, mais du coup, toi, j'aimerais savoir un peu comment, en tant que business développeur, en tant que... Je sais pas comment je pourrais définir ça autrement, mais je dirais que tu es un peu, du coup, le designer des business des gens, en vérité. Ah, c'est marrant. C'est un peu ça, hein. C'est un peu ça, là. Déjà, je lance des business pour moi. Enfin, du coup, j'ai créé une espèce d'holding où, en fait, on s'est lancé un défi de lancer 5 entreprises en 5 ans. Et je le fais pour des clients. Et là, j'ai été contacté ce matin par une boîte qui veut faire un peu du rebranding, qui veut revoir son positionnement, avoir une image nouvelle, etc. Et c'est un peu ça, tu vois, c'est prendre, mettre tout sur la table et se dire comment on va communiquer différemment, c'est quoi vos valeurs, c'est quoi vos ennemis, hyper important d'avoir des ennemis, et comment on va rendre votre message plus clair, justement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Tu vois. Et comment ça se passe dans le processus? Ok, t'as cette boîte qui t'appelle. Tu leur dis, ok, moi je vais travailler sur votre repositionnement, pardon. Et maintenant, il faut que, du coup, je fasse quelque chose d'innovant pour que votre message se véhicule différemment. Comment ça se passe dans le processus? Déjà, il faut savoir que moi, en tant que business développeur, mon objectif, c'est toujours... parce que le marketing s'oppose un peu à une vision... comment dire je vais peut-être utiliser des termes techniques, mais héroïste, tu vois, où en fait, tu as un retour sur investissement. Et marketing, souvent, alors c'est un peu dans l'inconscient collectif, on dit ça, mais le marketing ne rapporte pas d'argent. Tu fais de la com, etc. Alors qu'en tant que business développeur, moi, mon objectif, c'est que dès le premier jour, en fait, ça te rapporte de l'argent, que ce soit rentable. Donc, on va poser un objectif de business. C'est quoi l'objectif? Est-ce que c'est avoir plus de clients, plus de chiffre d'affaires? Est-ce que c'est avoir plus de visibilité? En fonction de l'objectif, là, on va repartir de la base. Et c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est le hype, le hustle et le hack. Donc, le hype, c'est ton identité, comment on va créer un peu une plateforme de marque. Et ensuite, on va aller sur le côté business. Quels sont tes clients? C'est quoi tes clients? Ton client idéal, c'est quoi? C'est quoi son portrait robot? Comment il pense? Comment il source son information? Il va sur quel canal? Est-ce qu'il va sur Instagram? Est-ce qu'il va sur LinkedIn? Est-ce qu'il il regarde des magazines, etc. On va refaire son parcours client. Et là, on va aller créer du contenu qui va se positionner sur ce parcours client-là. Et après, on va faire une boucle. On va tout automatiser grâce à la tech notamment. Et là, on va aller chercher... du client ou propager un message sur le marché, quoi. C'est un peu ça. Du coup, c'est une forme d'analyse de ce qu'est le parcours dans la tête des gens de cette marque-là, en fait. Ouais, c'est ça. À quel moment elle vient être une innovation? Si c'est, comme tu me l'as dit là, je caricature encore, j'aime bien ça, mais ça carrément. me permet Moi, c'est une expertise, en fait. J'ai remarqué mon point fort et c'est de... Tu vois, en parlant en off, tu me parlais d'esprit de synthèse. Et j'ai un esprit de synthèse où je pense que c'est par le fait que j'ai fait des études scientifiques, mais sans être bon en sciences. Et du coup, j'ai réussi à tout simplifier. Et je me dis, ok, en fait, si tu fais pas plus de chiffres que ça, c'est parce que ton message, il est mal orienté. Et en fait, moi, je ramène juste mon expertise. Tu vois, c'est un peu les 3% de Virgile. J'arrive et je te dis, non, en fait, t'as pas eu telle vision. Tape sur ça et en fait c'est là où se trouve l'argent, quoi.
Là, tu me fais penser à un truc. Ouais, Peut-être que je vais revenir un peu sur ce que j'ai dit. ouais, Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. ouais. Sur les 3%. Peut-être que c'est pas le nombre de pourcentage qui compte. Hmm, C'est ce que contient ce nombre de pourcentage. hmm. Là, je pense à ça parce que quand tu me dis ça, je me dis, en fait, peut-être que tes 3% à toi, réinjectés dans le parcours client enfin, dans le parcours Ça peut branding, faire toute la diff. ça peut faire toute la différence. Tu vois? Parce que Et toi, là où t'as le j'en nez vais dans, vers Gilles, c'est pour c'est trop t'as le profond. nez dans le guidon, etc. Et du coup, tu t'as pas le recul suffisant, tu vois, pour te Exactement. dire, ah ben non, en fait, c'est là où pourquoi Exactement. tu te casses la tête, Et tu du coup, vois. ça peut être hyper innovant finalement. Hmm. Ouais. Là où j'en Parce vais que, vers en fait, Gilles, c'est pas si innovant. l'innovation, c'est pas forcément, comme on disait tout à l'heure, créer une nouvelle chaise. C'est peut-être rajouter un cinquième pied ou couper, scier un peu un pied et que la chaise elle est bancale et du Ça coup reste une nouvelle chaise, hein. ça reste une nouvelle chaise. Ça reste une nouvelle C'est chaise, ça. hein. Je sais pas, je te dis un truc tout bête, mais tu prends mon fauteuil là, qui a 4 pieds. Hmm. Tu prends les fauteuils à bascule. Hmm. Ils ont 4 pieds aussi. Ouais, Mais ça. deux Ils ont bouts en juste, bois c'est en ça. plus qui font que ça balance. C'est ça. C'est Ouais, une innovation. c'est l'innovation. Et en fait, c'est ça, je vous conseille à tous le livre La stratégie de l'océan bleu. Il parle de ça, en fait. Il dit comment tu fais pour te différencier de la concurrence sur un océan rouge. C'est trouver comment dire, faut que tu aies un pivot un peu, tu changes d'angle, mais assez pour, c'est exactement la définition que tu donnais de la créativité. C'était quoi ta définition déjà? C'est que tu modifies. Tu modifies assez pour que ce soit une nouvelle création, c'est Ouais. ça? C'est exactement ça, l'océan bleu, il faut que tu pivotes un tout petit peu. Souvent, t'as le nez dans le guidon, tu penses que ton business, il est là, mais ça se trouve, il est là. Et là, t'es tout seul sur le marché, c'est exactement le même produit, c'est exactement les mêmes clients, mais juste ton offre, elle est différente, tu vois. Et c'est hyper difficile à trouver au final. De toute façon, la simplicité, c'est dur. Bon, on va conclure. Yes, Pour conclure, je pose toujours 3 petites questions. yes. La première, c'est quel est ton objet favori? Waouh, ah, j'étais pas prêt. Tu m'as dit en plus que tu seras pas prêt. Mon objet favori. J'aurais dit celui que j'utilise plus, c'est mon ordi. Hein. Ton ordi? Ouais. Parce que je fais tout avec. Je suis pas très matérialiste, donc ça va être l'ordinateur. Ok, ton ordi. La deuxième, c'est une œuvre inspirante pour toi. En plus, on a parlé de plein d'artistes que j'adore là. Donc il va falloir que je choisisse. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un N'importe quoi. film. Ouais, n'importe. Ah, attends, je réfléchis parce que j'hésite entre un livre et un album. Et en vrai, ça procure la même sensation de motivation chez moi et de déterminisme. Et ce serait soit un album de Kanye, soit... je réponds pas bien à la question, je triche un peu là. Soit un livre que j'ai lu il y a pas longtemps, c'est L'effet cumulé. Je sais pas si Non, je connais pas. Et C'est de qui? c'est... j'ai plus le nom. Darren Harry, quelque chose comme ça. Enfin, vous tapez l'effet cumulé. Et en gros, il t'explique que t'as pas besoin de faire... voilà, ça rentre un peu dans le truc de l'amélioration. T'as pas besoin de chaque jour d'améliorer ta vie de 300%. 1% chaque jour, ça suffit pour que tu aies des résultats en fait dans le temps. Et par l'effet cumulé, compound effect en anglais, tes actions d'aujourd'hui, tu trouveras le bénéfice dans quelques mois, mais tu l'auras pas dans 3 mois, ni dans 6 mois, ni dans 1 an. Tu l'auras peut-être dans 1 an et demi, tu vois. Ok. Et donc, du coup, c'est faire les choses sans te dire, ça va payer tout de suite. On connaît ça. On connaît ça. C'est y aller étape par étape. Et en fait, les actions que tu mènes aujourd'hui, là, le podcast qu'on fait aujourd'hui, ça se trouve dans 1 an, on aura une opportunité de ouf, on va bosser ensemble et on va faire plein d'argent et on va se dire, ah ouais, mais tu vois, ça a commencé là et fait cumuler, quoi. Ok, Et trop bien. j'ai adoré ce livre. L'effet cumulé, du coup. Ouais. Et la dernière question, c'est, selon toi, quelle qualité devrait avoir un créatif? J'ai le mot en anglais bold. Comment on traduit en français Enfin, faut. J'ai pas le mot en français, tu vois pas. Non, je vois pas.
En tout cas, faut oser, toi. Tu vois, faut être vraiment, faut oser imposer son idée, imposer son qui on est, et imposer son style. Je pense, hein, si tu fais pas ça, t'es pas. Et je pense que, bah, on en revient au début. C'est ça la définition d'un artiste pour moi. C'est un mec qui s'impose, peu importe les conditions. Donc que tu mettes du stabilo sur une Nike ou que tu crées une nouvelle chaussure comme Margiela, tu vois, c'est un peu ce truc-là. Ouais, je pense que c'est ça, c'est vraiment oser, quoi. Du coup, oser, imposer qui on est. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, ben merci. Merci à toi. Likez, abonnez-vous, partagez. Je vais mettre dans la bio le lien vers ton Instagram. Yes, On suit tous tes projets, ton podcast à toi, ton émission, ton format vidéo. Yes. Je vais mettre le lien vers ta chaîne YouTube. Et ben, je peux te recommander des profils du coup à la fin. Avec grand plaisir. Parce qu'il y a des discussions qui seront belles, je pense. Bon, on en parlera après, avec grand plaisir. Ouais, ça marche. Ben, merci. Merci à toi. Et à la prochaine. À la prochaine. Salut. Yes.